Hello les découvreurs et bienvenue à Faux Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer le Sogalbijjim. Qu'est-ce que le Sogalbijjim? C'est un espèce de ragoût de bœuf à la méthode coréenne. Il vous faudra entre 1,8 à 2 kg de bœuf à mijoter. Moi, j'achète le bœuf avec l'os là. Il vous faudra un quart de verre de ail haché. Bon, il était jaune il n'y a pas longtemps, maintenant il commence à devenir vert. Bon, une cuillère à café de poudre de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, vous mettez une demi-cuillère de gingembre frais. Il vous faudra 2 tiers d'un verre de mirin. Il vous faudra aussi 3 quarts d'un verre de sucre, un verre et un tiers d'eau, un verre et un tiers de verre de sauce soja, 4 cuillères à soupe de l'huile de sésame, un oignon, une carotte et 20 cm de radis blanc. Et il vous faudra aussi 1 litre d'eau extra tout à l'heure. Nous allons commencer par mettre dans une casserole la viande, de l'eau et le laisser bouillir pendant 15 minutes. Voilà, donc dans une casserole, vous allez mettre la viande et de l'eau à bord. Allumez le feu à puissance maximum. Vous allez attendre que l'eau soit en ébullition. À partir du moment où l'eau est en ébullition, on va attendre 15 minutes la cuisson de cette viande. A tout à l'heure quand les 15 minutes de cuisson à l'eau de la viande soient finies. Voilà, ça fait 15 minutes que l'eau a bouilli. Vous voyez tous les petites traces dégueulasses sur la casserole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le feu, on va vider tout l'eau et on va tout laver. Voilà, ça donne ceci quand vous avez bien nettoyé votre viande à l'eau froide. N'oubliez pas de nettoyer bien entre les os ici parce qu'il y a des petits résidus. Nous allons donc préparer la sauce. Vous allez dans la même casserole que vous avez nettoyée, comme ça. Vous allez rajouter donc un verre et un tiers de verre de sauce soja, le gingembre, l'ail haché, le mirin, un verre et un tiers qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais peut-être rincer un peu le soja pour ne pas gâcher. Le sucre, les 4 cuillères à soupe de l'huile de sésame. Vous allez mélanger. Vous allez rajouter 2 litres d'eau que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour mélanger et le laisser reposer à côté. Nous allons passer à la préparation de la viande et des légumes. Nous allons d'abord préparer les légumes. Donc vous prenez votre radis, vous allez faire des radis, vous allez couper en rondelles de à peu près 1 cm et vous allez les couper en 4 morceaux. Pareil pour les carottes, vous allez couper en gros morceaux de ce type là. Le mieux c'est de tourner couper en parallèle tout en tournant, ça va vous faire des formes assez marrantes. Vous allez couper l'oignon en gros morceaux aussi, vous coupez comme ça, en deux et après vous coupez en 4. Comme ça, je vais le mettre à part parce que c'est l'ingrédient qu'on va mettre en dernier. Et voilà, la préparation des légumes est prête. Maintenant, nous allons préparer la viande. Vous prenez votre viande, vous allez couper au rabord de l'os, vous voyez ici, vous allez couper vers ce côté-là, comme ça. Voilà. Et ça, vous allez couper en 4 morceaux. Quand c'est fait, vous allez l'introduire directement dans notre préparation. Et vous faites pareil pour le reste de la viande. Là, pour info, il faut garder la graisse, c'est ça qui fait le goût de votre Sogalbijjim. Ce que vous allez faire maintenant, c'est d'allumer le feu à pleine puissance. La mixture va bouillir, vous allez mettre à feu moyen et le laisser mijoter pendant 1 heure. Alors de temps en temps, il faudrait que vous passiez pour retirer l'espèce de saloperie qui va être au rabord, que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, ça commence à bouillir et vous voyez déjà une formation comme ceci, un truc bien dégueulasse là. Ça, faudra l'enlever. Bon, par contre là, j'ai l'ail qui est en surface aussi, donc il faut faire très attention à l'enlever. Évitez d'enlever l'ail. Donc vous prenez juste l'extérieur et vous dégagez. Ce truc marron dégueulasse, en fait c'est le sang qui restait sur la viande. Voilà, donc vous faites ce processus petit à petit de temps en temps en passant et ce sera bon. Donc ce que là vous allez faire, c'est comme je vous ai dit, mettre le feu à puissance moyenne, fermer le couvercle et attendre 1 heure. Je vous dis à tout à l'heure. Entre autres, faites attention parce que si vous devez voir si en laissant fermez à peu près 1 à 2 minutes si vous n'avez pas un débordement de sauce. Si vous faites donc cette expérience et qu'il n'y a pas
d'augmentation, on va dire, de la mousse, à peu près comme ceci. Je vois qu'il n'y a pas d'augmentation théoriquement. Donc ça veut dire que vous pouvez le laisser 1 heure tranquillement. Sinon, il faudra y passer de temps en temps pour voir si ça monte ou pas. Donc je vous dis à dans 1 heure. Ça fait 1 heure que c'est en ébullition, donc on va en voir le résultat. Déjà vous constatez que la moitié d'eau s'est bien évaporée. Elle a l'air d'être bien cuite. Donc on va rajouter les carottes et les radis qu'on avait préparés. On mélange bien. Après avoir ajouté donc les carottes et le radis blanc, on va le laisser encore mijoter pendant 15 minutes. Ah oui, j'avais oublié, c'est 15 minutes à mijoter sans le couvert cette fois-ci. Toujours à feu moyen. Et voilà, ça fait 15 minutes et nous avons vérifié si les radis sont bien presque cuits. Mais pas assez, c'est pas grave parce que maintenant il nous reste à rajouter le dernier ingrédient, l'oignon. Vous allez bien mélanger avec la sauce et laisser cuire comme ça pendant 5 bonnes minutes. En attendant, je vais juste goûter la sauce. Si c'est trop salé, vous allez rajouter un peu plus de sucre, c'est ce que je vais faire. Vous rajoutez à peu près par rapport à ce que comme vous souhaitez manger. Si vous voulez manger assez sucré, vous rajoutez plus de sel. Si vous voulez manger sucré, vous rajoutez plus de sucre que le normal. Moi, je vais rajouter à peu près 2 cuillères à soupe de sucre pour mélanger. Voilà, aussi rajouter un peu de poivre que j'avais oublié tout à l'heure. Et voilà, ça fait 5 minutes qui s'est écoulé. On mélange bien et notre kalbitim est prêt. Voilà, donc le plat est prêt. Donc voici en présentation le kalbitim. Ah, ça colle très bien avec le kimchi, hein, que je vous ai montré la dernière fois. Comment la faire. Donc j'ai goûté d'abord un bout de viande. C'est tant comme il faut. Avec un peu de kimchi. C'est un régal. La carotte et le radis blanc ont bien imprégné la sauce qu'il faut. Oh, c'est un délice. Hop. Délicieux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Et restez en bonne santé. Ciao.